La bonne santé des travailleurs représente un enjeu important pour les entreprises puisqu'elle est liée à une plus grande fidélité, à une meilleure productivité et à une économie substantielle, notamment en ce qui a trait au coût des invalidés. C'est dans cette optique que le Bureau de normalisation du Québec a élaboré la norme BNQ 9700-800, appelée communément « Entreprise en santé ». Je vous propose de suivre cet élément de Citasoro. Une entreprise forte passe aussi par la bonne santé de ses agents. Pour donc réussir, une entreprise a besoin de personnel formé, mobilisé et présent, donc en santé, d'où la notion d'entreprise en santé. Cette notion consiste à reconnaître les pratiques en matière de prévention, de promotion et de pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail. Parmi les difficultés de santé les plus fréquentes en milieu de travail, on peut citer les maladies chroniques non transmissibles, les lésions musculaires et les problèmes de santé psychologique. La norme en matière de santé en entreprise comporte 5 exigences. Toute entreprise doit s'engager dans les pratiques qui favorisent la santé et le mieux-être de son personnel. Aussi, elle doit mettre en place un comité afin de recueillir les suggestions du personnel, réaliser une collecte de données afin d'établir un portrait de la santé de ses agents, promouvoir la santé ou prévenir les maladies par des activités et stratégies. Enfin, évaluer toutes ces activités engagées. Il est profitable à une entreprise d'être proactive en matière de santé et de mieux-être, car les coûts liés à la non-santé des entreprises sont très importants. On peut citer l'absentéisme, les cotisations en matière de santé et les assurances. Ajoutez à cela les pertes de productivité, la baisse de la qualité de la production et les coûts d'embauche et de formation d'employés de remplacement. Nous avons avec nous en plateau Dr Anigra Prince-Igor. Dr Anigra, entreprise en santé, qu'est-ce que c'est? Qu'entend-on par cette notion? Alors, merci, Hamza. Ce que nous pourrons dire déjà, entreprise en santé, c'est une entreprise qui est compétitive, qui est performante, et qui a un capital qui est en bonne santé. Voilà. C'est ça une entreprise qui est en santé. Donc c'est aussi un employeur qui est soucieux du bien-être de ses travailleurs. Donc aujourd'hui, toute entreprise devrait pouvoir aller vers cette démarche-là pour pouvoir être compétitive sur le plan de commerce et aussi avoir un travailleur en bonne santé. Vous privilégiez la prévention? Oui, bien entendu. Nous privilégions la prévention parce que nous avons fait des études. Nous avons fait des études, nous avons essayé de comprendre au moins qu'est-ce que la maladie coûtait à l'entreprise. Elle a un coût pour l'entreprise. Elle a un coût aussi pour le travailleur, elle a un coût aussi pour l'épargne du travailleur. Donc il est important pour toute entreprise de pouvoir mettre en avant la prévention, c'est-à-dire être proactif, aller vers le dépistage des maladies et ne pas attendre que les maladies s'installent. Parce que quand une maladie est installée, et vous avez des coûts qui sont démesurés. Donc on parle beaucoup plus de coûts directs et coûts indirects. Et les coûts directs, c'est quoi? Les coûts directs, c'est les coûts liés aux consultations, aux examens, aux hospitalisations. Et les coûts indirects sont chiffrés par l'absentéisme. Vous savez qu'un travailleur qui est tout le temps dehors à la recherche d'un diagnostic, ou même qui est hospitalisé, il sera plus sur le travail. Donc ce travailleur sera remplacé par un autre travailleur. Donc l'entreprise aura toujours des charges fixes, mais sera obligée de changer ce travailleur par un autre travailleur qui est venu, qui est moins performant. Donc il va falloir former notre travailleur. Donc tout cela est mesurable. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les entreprises perdaient beaucoup d'argent. Et pour y arriver, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, pour y arriver, il faut avoir un programme qui est structuré. Le programme qui est structuré, qui part sur plusieurs piliers. Et progressivement, si l'entreprise arrive à mettre en place son programme, respecter les indicateurs qui ont été fixés, parce que pour commencer ce programme, il faut se fixer des indicateurs. Et ces indicateurs sont pris en compte lorsqu'on fait une analyse de la situation. Donc, on a des indicateurs et on a des objectifs. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'atteinte des objectifs, on va maintenant vers une certification. Donc, on pourra dire à un stade précis si l'entreprise répond aux normes de la satisfaction, de la norme pour l'entreprise en santé. Justement, et à quel type d'entreprise cette norme s'adresse? Quelle doit être la taille de l'entreprise? Quels doivent être les services offerts? Est-ce que tout ça, il y a une réglementation? Alors, toute taille d'entreprise, tout type d'entreprise, je dirais. D'abord, on parlerait du secteur privé formel et secteur privé informel. Aujourd'hui, au niveau du secteur privé formel, il y a des grandes entreprises.
les grandes entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, tout le monde est concerné. Les entreprises privées et publiques, les multinationales, tout le monde est concerné. Et c'est encore d'autant plus important parce que les multinationales ont souvent des programmes qui sont un peu divers. Vous avez une multinationale qui a une entité, une filiale en pays anglophone et en pays francophone, elle ne peut pas harmoniser ses programmes. Donc il est important qu'il y ait une norme adaptée à notre contexte local, pour ces petites entreprises-là, ces multinationales, et qui puissent être opérationnelles. Et encore, on parle de petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises sont amenées à travers les petites et moyennes entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises qui font l'économie d'un pays. On a, je crois, un peu plus de 36 000 petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. C'est important, hein, c'est important. Donc aujourd'hui, une petite entreprise qui a ses travailleurs qui sont sur le site d'une grande entreprise, mais qui n'ont pas les exigences en matière de santé, peuvent aller jusqu'à même, je dirais même, je prends le cas de la tuberculose, contaminer les travailleurs qui sont dans un programme qui est structuré. Alors, donc il est important qu'une entreprise qui est soucieuse de son capital humain donne peut-être des recommandations aux petites ou moyennes entreprises, aux sous-traitants et autres, pour qu'elles intègrent le programme de prévention. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt proposer même une certaine mutualisation à ces petites ou moyennes entreprises-là, les mettre ensemble, selon les secteurs, et arriver à mettre en place ces petites normes de prévention santé. Et pour y arriver, pour atteindre vos objectifs, est-ce que vous travaillez en collaboration avec le ministère de l'Emploi? Alors, je ne vous dirai pas directement quels sont le ministère de l'Emploi. Vous savez que au niveau du ministère de l'Emploi, il y a déjà la direction de la santé et de la sécurité au travail, qui a des directives, qui s'occupe beaucoup plus de la gestion du risque professionnel. Et aujourd'hui, la notion de santé même, en fait, aujourd'hui, du travailleur est un gros problème. Donc aujourd'hui, il faut des chiffres. Nous sommes en train de mettre en place des chiffres et nous avons, en toutes nos rencontres, nous associons le ministère de l'Emploi pour essayer de réfléchir, faire ce plaidoyer auprès des entreprises pour pouvoir arriver à mettre en place ces normes-là. Donc aujourd'hui, il est important pour nous, parce que l'idéal, c'est qu'on puisse arriver à légiférer sur certaines pratiques. Parce que dans notre programme, là, dans tous nos programmes depuis, que je vais vous dérouler tout à l'heure, il y a certains aspects qui ne sont pas pris en compte. Qui ne sont pas pris en compte en matière de législation. Je prends le cas du VIH-Sida. Avec le cas du VIH-Sida, il y a une loi de défiscalisation qui a été mise en place, mais qui est méconnue. Donc, les entreprises peuvent mener des actions de prévention et être défiscalisées. Ce n'est pas le cas pour le diabète, ce n'est pas le cas pour l'hypertension artérielle, pour l'asthme, ce n'est pas le cas. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse légiférer là-dessus, puisque les entreprises, l'État puisse accompagner les entreprises à avoir des actions de prévention, à investir dans la prévention. Voilà, parce que tout le monde est gagnant. Donc le travail gagne, l'entreprise gagne, l'État gagne, tout le monde gagne. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et voilà. Que fournit exactement la norme entreprise en santé? C'est un programme, comme je l'ai dit par exemple. Vous avez le comité santé entreprise qui a un plan d'action. C'est un plan d'action que doit dérouler le comité santé. Et ce plan d'action, il est vraiment participatif. Il est fait avec l'engagement de la direction, l'engagement même des syndicats, des travailleurs, du personnel médical, de la direction des ressources humaines, des infirmiers. Tout le monde doit faire partie de ce programme qui est structuré, de ce plan d'action. Et c'est ensemble qu'on pourrait atteindre ces objectifs. Je peux vous donner quelques exemples, assez simples, assez précis. Je prends le cas de l'alimentation aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, se nourrir, mettre en place une restauration collective d'entreprise, répond à une certaine démarche. Parce que quand ce n'est pas pris en compte, il y a déjà un problème de satisfaction. Et quand il y a un problème de satisfaction, vous avez des travailleurs qui ont une cantine, qui ne s'intéressent pas à la cantine, qui vont manger ailleurs, vont peut-être aller, je ne vais pas s'intoxiquer, mais peut-être aller manger de façon déséquilibrée ailleurs, alors qu'on aurait pu leur organiser des menus adaptés à l'activité, bien organisés, bien structurés, avec une notion d'hygiène bien précise. C'est un gain pour l'entreprise. Mais quand cela n'est pas mis en place, on crée une satisfaction, on crée une insatisfaction et ça va même jusqu'à jouer sur le climat social de l'entreprise. Donc ça, en matière de rentabilité, ce n'est pas bon pour une entreprise. Donc l'entreprise devra pouvoir respecter ces étapes que nous allons mettre dans la norme. En matière de transport, c'est le cas aussi. Vous savez, quand ce n'est pas bien normalisé, les entreprises travaillent des sous-traitants, par exemple des transporteurs du personnel. Il faut savoir aujourd'hui, ces transporteurs-là, est-ce qu'ils ont un chauffeur? Et ce chauffeur a été formé. Et ce chauffeur est évalué régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui transporte 40-50 personnes tous les jours. On a des cas où il y a eu mort d'homme. Donc, il faut que l'entreprise vérifie si le prestataire, le sous-traitant déjà, est soucieux de l'état de santé de son chauffeur. Parce que vous avez un chauffeur qui ne voit pas clair, qui transporte 50 personnes, qui va jeter d'un caniveau. Je pense qu'il y va de la responsabilité de qui aujourd'hui? Ça n'a pas été normé.
est-ce la responsabilité de l'entreprise ou la responsabilité du sous-traitant? Tout cela doit répondre à des mesures précises, hein, bien établies. Et tout cela contribue à avoir un milieu de travail sain dans l'entreprise. Bien sûr, bien entendu. Milieu de travail sain, effectivement, quand vous avez une entreprise avec des travailleurs qui ont des maladies chroniques non transmissibles, donc qui sont amenés à avoir des comportements ou bien des prises de médicaments, des horaires ou bien des tâches qu'ils ne doivent pas appliquer, ces travailleurs ont besoin d'un soutien des collègues, soutien de responsables et tout cela. Mais quand ils ne sont pas soutenus, donc, cela entraîne ce qu'on appelle le présentéisme. C'est ça. Donc le travailleur, il est sur le lieu de travail, mais il est complètement absent. Il n'est plus opérationnel. Donc, si l'entreprise met des mesures d'accompagnement, ce travailleur sera bien soutenu et pourra être plus opérationnel. Oui, voilà. La norme entreprise en santé est une entreprise qui est certifiée ISO. Il y a nuance? Il y a nuance. En fait, nuance aussi, bon, je le dis tout en souriant, parce qu'aujourd'hui, c'est depuis un certain nombre d'années, vous savez que toutes les entreprises sont en train d'aller vers la démarche de certification ISO, la satisfaction client. Donc, on est plutôt soucieux de la clientèle. Donc, on fait plaisir à sa clientèle pour être plus compétitif, pour faire des chiffres. Mais aujourd'hui, on oublie qu'il y a ce capital humain-là qui lui contribue à faire ces chiffres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse un peu demi-tour pour qu'on puisse s'intéresser à ce capital humain-là qui est pourvoyeur de richesses d'économie dans nos pays. Donc, voilà, aujourd'hui, je veux dire qu'il y a une petite différence. Voilà. Et quelles sont les exigences que comporte la norme entreprise en santé? D'abord, je veux dire, au départ, c'est l'engagement. C'était un engagement fort. Hein, c'est pas avoir une entreprise ou le chef d'entreprise, bon, mais je voudrais avoir cette norme-là, et puis, bon, on engage un peu. Non, il faut qu'il prenne l'engagement de le faire. Et quand tu prends l'engagement, il met à disposition des ressources financières, des ressources humaines et tout, pour pouvoir y arriver. Il faut qu'il y ait de bons partenariats avec des expertises, hein, pour pouvoir mettre en place des programmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on emploie des travailleurs, mais on n'emploie pas des travailleurs pour mettre des programmes. Or, il y a aujourd'hui des expertises pour pouvoir accompagner les entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des partenariats francs avec des prestataires pour y arriver. Premier point, le cas, donc, oui. L'engagement. Et puis aussi, quand même, il faut savoir faire quand même l'état des lieux. Parce que c'est à partir de l'état des lieux qu'on se donne des indicateurs. Alors, on se dit, par exemple, aujourd'hui, je prends le cas du niveau de connaissance. Si on se rend compte qu'il y a au moins 10% de nos travailleurs qui ont une connaissance sur les maladies non transmissibles, on peut se donner comme objectif d'atteindre au moins 80% d'ici 2-3 ans sur le niveau de connaissance. Donc, ce sont des indicateurs qu'on va se donner pour atteindre nos objectifs. Voilà. Troisième élément aussi important, c'est de pouvoir adapter un programme, une disponibilité au niveau des ressources des travailleurs. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans les entreprises, quand on parle de personnes membres de certains comités de santé, il faudrait que l'entreprise permette à ces personnes de ressources de pouvoir travailler correctement sur le programme de l'entreprise. Que gagne concrètement une entreprise en santé ou une entreprise qui n'est pas en santé? Qu'est-ce qu'elle perd? Alors, je dirais une entreprise qui n'est pas en santé perd beaucoup d'argent. Elle perd sans le savoir. Je prends le cas simplement des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, avec les différentes prévalences que nous savons. Aujourd'hui, le diabète est autour de 5, 6, voire 10% des entreprises. Vous savez que le traitement d'un travailleur diabétique, c'est au moins 3 jours de travail perdu en économie. Nous allons vers un déséquilibre total des budgets de santé dans les entreprises à cause de l'impact socio-économique du diabète. Vous savez, je prends une entreprise qui cotise aujourd'hui 400 millions pour un nombre d'entreprises, pour couvrir le palud, le diabète, l'hypertension et autres, peut se retrouver à engager seulement 10 ou 15% de son budget là pour s'occuper seulement de 10% de ses entreprises qui sont diabétiques. Sans compter encore les complications qui peuvent y arriver, amputation, derrière insuffisance rénale et tout ça, qui amène vers l'invalidité. Donc ça, c'est des coûts indirects encore qu'on ne peut pas savoir. Si on Dernière question, très rapidement, y a-t-il des entreprises en santé en Côte d'Ivoire? Il y a, je ne dirais pas tout à fait. Il y a des entreprises qui ont déjà des débauches de programmes, hein, qui peuvent arriver. Mais il faudrait que cette entreprise-là le fasse dans le cadre d'un programme qui est bien structuré, qui est bien organisé pour y arriver. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Anigra. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant